Je faisais que passer. Vous avez la parole, cher collègue. Merci, Madame la Présidente. On vous avait pas prévenu, en fait. Il ne faut pas rester là, hein, parce que la discussion n'aura pas lieu. Elle a déjà été bien escamotée, mais là, c'est... Je croyais quand vous avez prévenu que vous étiez au courant, mais la discussion n'aura pas lieu. La guerre de Troie a bien eu lieu, elle a bien eu lieu, selon Homère, et ce fut sans doute un drame terrible, mais la discussion, c'est comme Ulysse, elle n'est pas près de revenir en réalité. Hein. Alors, moi, je ne sais pas si vous avez lu, du coup, j'en profite, ce texte magnifique, Monsieur le ministre, de Simon Abkarian, Hélène après la chute. Je cite un peu les auteurs parce que je pense qu'on a besoin de la littérature, de ses pas de côté, de ses emphases, finalement, de sa vérité, pour réenchanter la politique, pour faire en sorte que la politique soit ce geste d'émancipation individuelle et collectif qu'elle doit être, pour faire en sorte que la politique soit ce geste de dépassement qui permet à l'humanité de se réaliser. Bref, dans ce texte, Ménélas, alors que Troie est en cendres, dans un moment de lucidité douloureuse, a cette formule qui m'a frappé, Monsieur le ministre, « Parler, c'est guérir ». Alors, si c'était vrai, ça vous arrangerait sans doute, mais la formule, ce qu'elle signifie en réalité, c'est qu'il faut parler pour guérir. Et nous ne parlerons pas. Nous ne parlerons pas. Alors que notre système de santé et de protection sociale est bien malade, nous ne parlerons pas, et c'est un problème que nous ne puissions pas discuter de votre projet, de votre politique à nos yeux désastreuse, politique du tournevis qui se reproduit chaque année, et c'est un problème, parce que si ici, nous ne discutons pas, où parle-t-on? Dans le pays, où se parle-t-on? Où parle-t-on du monde? Où parle-t-on du réel qui finira par vous rattraper? Et finalement, où se prennent les décisions? Où se prennent-elles les décisions? Alors, détrompez-vous, nous ne sommes pas désabusés. Nous ne renonçons à rien en réalité, et nous sommes déterminés et combatifs comme toujours. Mais moi, ici, je ne veux pas vous aider à sauver les apparences. Je ne veux pas banaliser ce moment trouble et brutal que nous sommes en train de vivre. Alors, puisque vous êtes là, je veux bien vous parler un peu quand même, puisqu'il parlait que ça joue dans la guérison. Que reste-t-il à discuter? Que reste-t-il à discuter? Rien formellement. Mais en réalité, tout. Tout est à discuter. Il reste à discuter le fait que cette sécurité sociale, qui est presque entièrement étatisée et massivement privée de cotisations, parce que vous avez décidé de compresser les dépenses de santé, vous êtes en dessous de l'augmentation tendancielle des dépenses, et ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la première année, et ça finit par lézarder complètement l'édifice. Tout est à discuter, parce que face à la crise de l'hôpital public, face aux déserts médicaux, face à la crise également aux défis de l'autonomie, du droit à l'autonomie et du grand âge, il y a besoin de changer de logiciel, d'investir massivement dans l'humain, dans les moyens humains. Tout est à discuter parce que la financiarisation gagne du terrain, parce qu'il faudrait démarchandiser un certain nombre de réponses aux besoins de santé. Je pense par exemple aux médicaments. Tout est à rediscuter parce que ce budget contient un droit à la retraite raboté, alors qu'il faudrait le rabioter. Tout est à discuter parce que nous avons besoin d'une grande politique de santé au travail. Tout est à discuter parce que dans cette société fragilisée, précarisée, fracturée, il y a besoin d'une grande solidarité, d'une grande politique de solidarité. Tout reste à discuter. Parler, c'est guérir, écrit le poète. Alors en définitive, j'ai un peu parlé, comme je l'avais fait ici même il y a un an, en disant « je ne veux pas déranger ». Je ne veux pas déranger, et au fur et à mesure du discours, votre collègue ministre s'enfonçait dans son siège, il a fini par y disparaître, lui aussi, au moment où le 49.3 nous efface, nous qui sommes le Parlement. Ça mériterait qu'on en tire quelques leçons. Il existe, malgré vos 49.3, une autre vision du monde et de son devenir, et il fallait juste, à ce moment, que ce soit dit. Parce qu'il y en aura besoin pour guérir, vite.
Alors, Madame la Présidente, je ne faisais que passer. Je file. Alors, merci. La parole est maintenant à Monsieur